La question du péché a beaucoup occupé tous les théologiens et des sommes entières ont été écrites. Nous allons essayer de voir, nous, ce qu'est le péché et surtout de faire la différence entre le péché, qui est plutôt notre condition de pécheur, notre condition humaine, et les péchés, qui sont plutôt de l'ordre de la faute morale. Mais il est vrai que pour la plupart d'entre nous, nous avons en tête les 7 péchés capitaux, par exemple. Eh bien, dans la Bible, le péché n'est pas exactement assimilable à ces 7 péchés, à ces fautes morales ou juridiques. Pour cela, il faut aller au début, c'est-à-dire récit de Genèse 3, dans ce fameux jardin d'Éden où l'homme et la femme sont là, ils ont le droit de tout faire. Dieu les autorise à tout, sauf une chose, manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui, mais voilà, un serpent va venir tenter la femme et lui dire que s'ils mangent ce fruit, eh bien, ils seront comme des dieux et qu'ils auront les pleins pouvoirs en quelque sorte. Alors la femme mange, puis l'homme. Et évidemment, les théologiens ont toujours pensé que la faute, c'était cela, c'était la désobéissance. Alors je ne vais pas dire qu'il est bien de désobéir, mais je pense que la faute n'est pas vraiment là. La première faute, c'est qu'ils se trompent sur Dieu. Ils se trompent puisqu'ils pensent que Dieu leur interdit cela. Il leur interdit pour garder son pouvoir, comme si la connaissance lui donnait un pouvoir sur les êtres humains. Alors qu'ils n'ont rien compris, Dieu a créé ce monde beau et bon pour eux, et cet interdit, c'est une limite salutaire. Ensuite, deuxième erreur qu'ils commettent, et qui, à mon avis, est vraiment là de l'ordre du péché également, c'est lorsqu'ils se cachent, c'est-à-dire qu'ils se coupent de Dieu, au lieu de reconnaître leur erreur et dire « bah oui, j'ai mangé, nous avons mangé, et bien voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Eh bien, ils se cachent, ils ont peur de Dieu. Ils se trompent à nouveau sur Dieu, ils ont peur de Dieu, et cette peur, eh bien, les coupe de Dieu. Et puis ensuite, ils n'assument pas. C'est exactement ce que je viens de dire, tout ça est lié. C'est-à-dire que l'homme dit c'est pas moi, c'est la femme dit c'est pas moi, c'est le serpent. Au lieu d'assumer leurs erreurs et de dire eh bien oui, nous avons mangé le fruit, nous reconnaissons que nous sommes nus et que nous sommes nus devant toi, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble maintenant? Voilà, le péché eh bien, est peut-être de se couper de Dieu, de refuser une saine relation à Dieu. Mais le mot péché n'intervient pas du tout dans Genèse 3. Il va intervenir dans le chapitre suivant, Genèse 4, une fois que l'homme et la femme sont chassés du jardin et qu'ils se retrouvent dans leur condition de mortels. Condition de mortels liée à notre finitude, alors finitude évidemment dans le temps, mais finitude aussi à l'intérieur de nous, puisqu'en réalité nous sommes limités de tous les côtés, nous sommes limités dans notre intelligence, nous sommes limités dans notre capacité à aimer, nous sommes limités dans notre capacité à discerner, et c'est exactement ce qui se passe avec Caïn. Et Dieu lui dit, et c'est là qu'intervient pour la première fois le mot de péché, eh bien, il lui dit, le péché est tapis au fond de toi. Et Caïn, au lieu d'écouter cela, va aller directement tuer son frère. Et en tuant ce frère, eh bien, il pense qu'il a tout pouvoir sur son frère, il est dans la toute-puissance, il se met à la place de Dieu, et cela est probablement le péché suprême. Parce que lorsque l'on se met à la place de Dieu, eh bien, il n'y a plus de possibilité d'être en relation avec Dieu. Se tromper sur Dieu, se mettre à la place de Dieu, être coupé de la relation avec Dieu, c'est cela le péché. C'est notre condition humaine de pécheur. Eh bien, que faire? Nous sommes invités à faire ce travail d'introspection, regarder à nous nos fautes, nos erreurs, nous placer devant Dieu, ne rien lui cacher et reconnaître que sous son regard, nous sommes certes pécheurs, mais nous sommes aussi aimés, pardonnés. Et cet amour, ce pardon, cette grâce, eh bien, nous permettent d'aller de l'avant, d'être relevés dans notre existence et de continuer une existence belle, en relation saine avec ce Dieu qui nous aime. À bientôt.